Bonjour les fans de tricot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire le point sur mes différents projets tricot et la laine que j'ai eue dernièrement. Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier énormément pour l'accueil que vous avez fait à ma boutique en ligne d'accessoires de tricot. Vraiment, j'en suis hyper contente. Je suis en train de vous préparer à fond un réassortiment d'accessoires de tricot qui seront disponibles sur mon site, notamment des compte-rang parce qu'il n'y en avait plus du tout en stock. Donc je vous en prépare plus, des différents, chaque compte-rang sera unique. Normalement, tout sera en ligne, toutes les nouveautés seront en ligne samedi 23 septembre. Et le samedi 23 septembre, normalement à 21 h, je serai en live sur YouTube afin de vous partager toutes ces nouveautés et de discuter avec vous en tricotant. L'une des nouveautés qui arrive sur la boutique, je vous en parle maintenant en avant-première, mais je vous en reparlerai lors du live de samedi, ce sont ces petites attaches dormeuses. Il y en a qui vont me dire, bah ça c'est pour les boucles d'oreilles, mais les personnes qui font du crochet vont comprendre. J'ai en effet une très bonne amie qui fait du crochet et qui a beaucoup flashé sur les marqueurs de mailles que je propose, mais qui m'a dit, j'aimerais bien si tu pouvais me les mettre sur des attaches dormeuses, parce qu'en fait les attaches dormeuses comme ceci peuvent s'utiliser à la fois comme marqueur de mailles parce que ça va très bien glisser sur des aiguilles à tricoter, c'est vachement grand, ça va bien passer sans aucun souci, hein. Voilà, il n'y a pas de souci, ça glisse tout seul, c'est parfait. Et apparemment, ça s'utilise aussi très bien sur le crochet. Quand on fait du crochet, apparemment, c'est hyper pratique. Sauf que moi qui ne fais pas de crochet, je ne le savais pas. Mais du coup, j'en ai pris un gros assortiment de ce type d'attache afin de vous faire des créations avec ce genre d'attache qui du coup s'utiliseront aussi bien au tricot qu'au crochet. Voilà. Maintenant, pour en revenir à mes projets tricot, on va parler du plus gros projet tricot pour commencer dans lequel je suis en ce moment. À savoir donc le pull Mercredi Adams pour ma fille. Ceux qui n'auraient pas suivi, ma fille m'a demandé un pull dans le style Mercredi Adams et donc le voici. Ce pull, je le tricote en taille XS, mais vous aurez le tutoriel vidéo avec les tailles XS, S, M, L, XL, double XL et triple XL. Donc vous aurez de quoi le reproduire dans d'autres tailles. Voilà. Donc voici où j'en suis actuellement. Ici on peut voir que j'ai fait des petits motifs de petites têtes de mort parce que ma fille m'en a réclamé. Voilà, donc il y en a sur tout le tour. Je trouve que j'avance bien, je suis très contente. Pour le bas du corps, j'ai décidé que je ferais du point de sable en noir uni parce qu'il y a déjà beaucoup de motifs sur le haut du corps, donc je voulais un bas du corps qui soit uni. Pour les manches, je n'ai pas encore complètement décidé, je suis encore en train d'y réfléchir. Je ne pense pas que je ferai encore des pointillés blancs. J'hésite entre faire des manches unies noires ou alors refaire un peu de passage blanc. Je ne sais pas encore, je ne suis pas décidée. Je vais déjà faire le bas du corps parce que j'en ai pour un moment. Et ensuite, je me déciderai sur les motifs des manches. Mais voilà où j'en suis. Donc, comme vous vous en doutez, hein, c'est un pull en aiguille circulaire, donc sans couture. Ça, c'est donc le gros projet que je fais en ce moment. Ensuite, à côté, j'ai commencé à faire le premier échantillon pour le châle mystère que nous allons débuter au mois d'octobre. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai décidé de relancer les lives châle mystère. C'est-à-dire, ce sont des lives où en fait, je vais tricoter en me filmant en direct avec vous et en vous expliquant du coup au fur et à mesure ce que je tricote, comment le faire pour que vous puissiez le faire en même temps que moi. Mais c'est un châle mystère dans le sens où vous ne saurez pas à quoi il va ressembler une fois terminé. C'est un petit challenge. Si vous avez envie de vous lancer ce défi, n'hésitez pas. Si certains points de tricot vous semblent trop compliqués pour les réussir vous pourrez tout à fait utiliser des points de tricot plus simples. Et pour les personnes qui ne peuvent pas être présents lors d'un live, il y aura toujours la rediffusion qui sera laissée sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez revoir et le faire à votre rythme. Ensuite, au niveau de la laine, je n'ai pas spécialement racheté de laine dernièrement, tout simplement parce que pour ceux qui me suivent, comme vous le savez, j'ai fait quand même un gros réassortiment de laine le mois dernier, entre la laine de chez Ophildorus que j'ai reçue pour le châle mystère que nous allons bientôt commencer. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sur son site si vous souhaitez acquérir de la laine de chez lui pour faire vous aussi le châle mystère. Il y a des coloris absolument fabuleux. Mais également la laine de chez Baba Wool, laine teinte à la chaleur du soleil. Donc du coup, j'avais déjà pas mal de laine en stock. Mais bien sûr, même si je n'ai pas racheté de laine, je crois que l'univers, la vie a décidé que j'allais quand même avoir de la laine en plus à nouveau dans mon stock.
Du coup, c'est vraiment pas ma faute. Je vous explique. L'autre jour, donc, j'étais à un magasin de laine où je donne des cours de tricot. Et en fait, j'ai vu de la laine comme ça, qui traînait dans l'arrière-boutique avec ce coloris absolument étonnant. Je me suis dit, waouh! Mais quel coloris étonnant, je trouve ça extrêmement sympa, j'aime énormément, je trouve ça génial. Alors je lui dis, ouh là là, c'est un nouveau coloris, parce que je connais cette marque de laine, c'est de la laine artisanale, les laines à l'ouest. Et je dis, oh là là, mais c'est génial, c'est un nouveau coloris. Et en fait, non. Ce n'est pas un nouveau coloris de laine, c'est de la laine qui a été laissée pendant plusieurs semaines dans une vitrine en plein soleil et qui du coup s'est décolorée malheureusement à cause de la lumière du soleil à force d'y rester tous les jours en plein soleil en fait. Et du coup, eh ben, je me suis dit, oh, mais j'adore. Donc du coup, bah voilà quoi. C'est trop beau, quoi. C'est unique en plus. On est d'accord, franchement. Alors moi, j'aime beaucoup. Chacun ses goûts, bien sûr. S'il y en a qui n'aiment pas, je n'ai aucun problème avec ça. Mais moi, je suis totalement fan. Je ne sais pas ce que ça va donner au tricot. Comment ça va donner avec ce côté couleurs différentes ici, voilà, et là. Je ne sais pas du tout parce que du coup, ça n'est pas un changement de couleur qui a été fait... qui a été voulu. C'est un changement de couleur qui s'est fait à cause de la dégradation dû à la chaleur du soleil. Et moi, bah, je me dis, ok, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de tester, j'ai envie de tricoter ça. On verra bien qu'est-ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais l'aventure me tente. Moi, j'ai envie de tenter quelque chose avec. Alors, étant donné qu'il y a 3 pelotes comme ça, j'ai très envie de faire un châle. J'ai très envie d'en faire un châle. J'attends parce que j'ai beaucoup de projets tricot à faire d'abord, mais à première vue, je partirai sûrement sur un châle. Si je change d'idée, peut-être que je partirai sur autre chose, mais en tous les cas, moi actuellement, c'est vraiment ce qui me tente. C'est de la laine qui va plutôt se tricoter. Alors, ils disent 2,5, 3. Moi, j'irai peut-être jusqu'à 3,5. Mais c'est vrai que le fil est fin. Donc voilà, il y a 390 mètres par pelote, donc il y a vraiment de quoi faire. J'ai vraiment de quoi m'amuser. J'ai 3 fois 390 mètres, donc j'ai vraiment de quoi m'éclater. Ensuite, on va parler accessoires de tricot. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je tricote exclusivement avec des aiguilles circulaires depuis quelques années maintenant. Je ne reviendrai plus sur les aiguilles droites. Vraiment, les aiguilles droites, il y avait un côté lourd, rigide, ça me faisait mal aux mains à force. Et voilà, c'était vraiment pas le truc qui était très pratique pour moi. Depuis que j'ai goûté aux aiguilles circulaires, entre le fait que c'est beaucoup plus souple, qu'on peut faire des plus grands ouvrages parce qu'on peut mettre beaucoup de mailles dessus, que c'est beaucoup moins lourd à porter, que c'est plus maniable, que c'est plus facile à ranger dans un sac. Bref, je ne reviendrai pas en arrière. Mais il y a une chose au niveau des aiguilles circulaires que je n'avais encore jamais essayé et que j'ai décidé de tenter l'aventure. Du coup, je me suis pris une petite paire. Ce sont les mini circulaires comme ceci. Ça, je n'ai jamais essayé. Jamais. Les mini circulaires peuvent s'utiliser en fait plutôt en général pour tricoter des chaussettes parce que c'est pour faire des petits tours. Mais moi, je vais aussi les utiliser pour les manches de mes pulls en aiguille circulaire. Parce que c'est pareil, ce sont des petits tours qu'on fait pour tricoter les manches des pulls. Je dois avouer que j'ai peur, je n'ai jamais essayé. Je me dis, est-ce que je vais bien y arriver? Est-ce que ça va être assez maniable à mon goût? Est-ce que je vais m'y faire? Mais étant donné que je connais plusieurs tricoteuses qui tricotent avec ce type de mini circulaire et qui m'ont dit, mais je t'assure, une fois que tu as essayé, que tu as pris le coup avec, c'est un tel bonheur que du coup j'ai vraiment envie de tenter, j'ai vraiment envie de tester. S'il y en a parmi vous qui en utilisent, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Moi ce sera une grande première, ça va être pour les manches du pull Mercredi Adams que je vais tester. Et je dois avouer que je suis vraiment très impatiente. Il y a une aiguille plus courte que l'autre. Il y en a qui ont les 2 aiguilles de la même taille, mais moi je pense qu'une aiguille plus courte que l'autre, ça sera plus maniable justement. Donc ça me plaît bien cette idée-là. Ça me plaît bien. J'ai vraiment hâte. Je vous ferai un retour, bien sûr. De toute façon, vous le verrez bien dans le pull Mercredi Adams quand je les utiliserai. J'ai envie de tenter cette petite aventure-là. Si jamais ça me plaît, je pense que je m'en prendrai quelques paires de différentes tailles. Là, ce sont des numéros 4 parce que je tricote le pull Mercredi Adams en numéro 4. Si jamais ça me plaît bien, je pense que je prendrai différentes tailles, notamment pour faire des chaussettes ou des choses comme ça. Ça peut être vraiment sympa, je pense. Je pense que ça peut être vraiment chouette.
Du coup, c'était le petit point sur mes différents tricots que je fais actuellement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à partager et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Moi, je vous retrouve très bientôt pour des lives, que ce soit des lives pour papoter, discuter ou des lives très prochainement pour tricoter ensemble. J'ai vraiment hâte de démarrer ça parce que chaque année, c'est un vrai plaisir de tricoter avec vous. Moi, ça me fait ultra plaisir. En attendant, il y a aussi des petits tutos qui sortiront par-ci par-là selon le temps que j'ai pour les faire, comme le dernier tuto qui était le tuto du point croisé. Voilà, je vais essayer de vous en refaire quelques-uns. Si vous avez des idées de points de tricot que vous aimeriez que je vous fasse en tutoriel, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé sur Facebook et j'essaierai de regarder ce que je peux faire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.